quelque chose que je ne vais jamais faire, c'est empêcher de louer le Seigneur. Vous savez, si on arrivait ici et qu'on passait 3 heures juste à louer le Seigneur, et après on partait, ce serait correct. Ce serait correct, parce qu'il est digne d'être loué. Et le Seigneur peut faire un meilleur travail que n'importe quel prédicateur. Le Seigneur peut faire un meilleur travail que n'importe quel programme. Alors nous allons mettre Judas en avant. Alléluia. Donc Proverbe 23, verset 23. La Bible dit, on va le lire tous ensemble. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. On va maintenant juste lire la première partie. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Le titre du message aujourd'hui c'est J'ai la vérité. J'ai la vérité. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup ici qui ont la vérité. C'est pour ça qu'ils dansaient autant et célébraient le Seigneur. Parce qu'ils sont dans la vérité. J'ai la vérité. Allons vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci d'avoir permis à ce qu'on se réunisse en ce lieu aujourd'hui, Papa. Merci pour ton esprit que nous pouvons ressentir ici. Oh Père Céleste, nous venons, Papa, avec chacun, Seigneur, de nos besoins, Papa. Nous venons, Seigneur, avec, Seigneur, une attente, Papa. Nous attendons à ce que tu vas faire quelque chose avant que nous ne sortions d'ici, Papa. Nous prions, Papa, afin, Papa, que tu nous touches, Seigneur, où nous devons être touchés, Papa. Que tu nous amènes à l'endroit où nous devons aller, Père Céleste. Seigneur, que tu fasses une œuvre souveraine dans notre vie aujourd'hui, Papa. Nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes rentrés, Papa. Mais nous voulons, Seigneur, que tu fasses ta volonté dans nos vies. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont au timbre de ma voix, Papa. Seigneur, que tu fasses un ministère, Seigneur, par l'esprit dans leur vie, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, je prie, Seigneur, pour le prédicateur, afin que tu me moignes, Seigneur, que j'apporte cette parole, Seigneur, comme tu l'as enseigné à tes apôtres, Papa. Seigneur, je prie, Père Céleste, afin que tu me touches tous, Papa. Que cette parole, Seigneur, trouve une place fertile dans nos vies et qu'elle produise des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pouvez battre vos mains pour le Seigneur avant de vous asseoir. Alléluia. Pour vous asseoir dans la présence du Seigneur. J'ai la vérité. J'ai la vérité. Vous savez, quand on parle de vérité, aujourd'hui la vérité c'est devenu un terme relatif. Chacun a sa propre vérité. En fait, c'est ça que la société veut nous enseigner aujourd'hui, que chacun a sa propre vérité. Que tu peux penser ce que tu veux, mais aussi longtemps que tu crois fermement à cette chose-là, c'est la vérité. Et quand on regarde dans le livre de Jean chapitre 18, alors que Jésus a été amené devant Pilate, et là, Pilate le regarde en face, et Pilate lui dit, au verset 37, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et là, Pilate, au verset 38, lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? » Et aujourd'hui, peut-être que cette question, tu t'es déjà posé cela dans ta tête. Qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Parce qu'il y a tellement de vérités d'ailleurs, entre guillemets. Il y a tellement de choses qu'on t'enseigne comme la vérité. Si on retourne tout simplement même à la création, on retourne à ce qu'on nous enseigne dans nos écoles. On nous dit que l'homme a été créé suite à l'évolution des animaux, que la larve est devenue, je ne sais pas, le poisson, ou bien le poisson ensuite est devenu la souris, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on a eu l'homme. Et on enseigne cela à l'école comme étant la vérité. Mais en même temps, ces gens qui nous enseignent ça dans l'école, ils ne nous disent pas que la moitié du monde scientifique ne croit même pas à la théorie de l'évolution. Ils ne disent pas que 50% des scientifiques refusent cette théorie parce qu'en fait, elle n'a pas été prouvée. Et il y a sûrement beaucoup ici là qui ont vu la vidéo où on parle de cela, où on montre ces jeunes-là qui vont ridiculiser les profs d'université. Et on demande à l'un d'entre eux, ok, la théorie de l'évolution, ça dit qu'il y a un changement d'espèce. Le professeur dit oui. Et après on lui demande, ok,
Est-ce qu'il y a eu une preuve que Darwin a apportée quand il montrait cela? Le professeur dit oui, il y a eu un oiseau qui avait le bec pointu, après il a eu le bec tordu. Et après, la personne lui dit, mais attends, est-ce qu'il y a eu changement d'espèce? Parce que c'était un oiseau. Il avait le bec tordu, mais maintenant il a le bec pointu, mais c'est toujours un oiseau. Donc on n'a pas changé d'espèce. Donc globalement, cette théorie est basée sur une fausse prémisse. On te parle de changement d'espèce, mais on n'a observé aucun changement d'espèce. Ils ont extrapolé cela. Mais à l'école, on nous dit que c'est la vérité. Et depuis l'enfant, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont expérimenté, mais moi, à l'enfant, quand j'étais à l'école, on ne m'a jamais dit qu'il y avait un doute par rapport à cette théorie. On m'a dit que c'était ça, que c'est la théorie de l'évolution. La vérité. Et si tu regardes encore, dans ce monde, il y a plusieurs croyances. Chacun apporte sa propre croyance. Il y a des religions, en fait, se créent pratiquement chaque jour. Et chacun va venir dire, moi je crois que c'est ceci qui est vrai. Moi je crois que tu dois faire ceci. Moi je crois que tu dois faire cela. Et il y en a tellement de religions et je ne veux même pas rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que on a décidé que la vérité allait être relative. Mais vous savez quoi? Si tu te dis chrétien aujourd'hui, il faut que tu saches que tu es dans la vérité et que cette vérité ne peut pas être relative. Parce que Jésus n'a jamais été relatif. Jésus n'a jamais été au peut-être. Pour lui, ça a toujours été, c'est comme ceci. Regardez, il a dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas un deuxième chemin, il n'y a pas un troisième chemin. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu crois à d'autres choses. Non. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Parce que Jésus était radical. Amen. Jésus était radical. Il a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous cherchez un autre chemin au Père, c'est impossible. Parce que je suis le chemin. Et en fait, on a ramené la vérité à ce point-là où chacun pense avoir une vérité et que l'autre aussi a sa propre vérité. Et regarde, la question de Ponce Pilate, peut-être qu'elle paraît un peu, si tu la lis juste comme ça, tu ne vas pas saisir en fait ce qui se passe. En leur temps, c'était au temps où il y avait ces grands philosophes. Et si vous avez un peu étudié la philosophie, vous allez réaliser que ces gens-là enseignaient justement que la vérité était relative. Donc quand il s'est trouvé devant Jésus, et que Jésus lui a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Quand il a entendu le mot vérité, pour lui ça a sonné dans sa tête juste comme quelque chose d'abstrait. Il a dit, qu'est-ce que la vérité? Et si on regarde au verset 38, il n'a même pas pris le temps d'attendre que le Seigneur Jésus le lui dise. Il a quitté directement la salle et il est parti. Mais laissez-moi vous dire que nous avons la vérité en Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu regardes dans le livre des Jean, tu vas réaliser que encore et encore, il n'arrête pas de parler de vérité. Parce qu'il est toujours question de vérité. Il a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et peut-être que tu te trouves ici aujourd'hui et que tu as eu beaucoup de questionnements dans ta tête. Et je sais qu'aujourd'hui, à cause de toutes ces doctrines, de tous ces enseignements qu'on entend dehors, beaucoup de gens ont des doutes par rapport à s'ils sont dans la vérité ou pas. Ils se demandent s'ils ne doivent pas chercher un peu à gauche ou chercher à droite. Laisse-moi te dire que si tu as Jésus, tu es dans la vérité. Si tu as Jésus, tu es en plein dans la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus. Il est la vie, la vérité. Regardez ceci. Aujourd'hui, en fait, Paul l'a dit. Il a dit qu'à la fin des temps, beaucoup chercheront, se donneront une foule de docteurs pour leur enseigner des choses qui allaient leur plaire. Et nous sommes réellement dans la fin des temps. Parce que vous allez trouver tout genre de docteurs là dehors. Mais je vais, c'était frère Stéphane, est-ce que tu peux venir?
savez, moi personnellement, je ne sais pas pour vous, je préfère écouter la prédication du frère Stéphane, malgré le fait peut-être qu'il n'a pas 50 ans dans le ministère, malgré le fait peut-être qu'il n'a pas une grande église de 10 000 personnes, malgré le fait peut-être qu'il ne fait pas de miracles ou de prodiges, je préfère écouter sa prédication qu'écouter la prédication de n'importe qui d'autre. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vérité. Il est dans la vérité. Et je ne dis pas qu'il est dans la vérité juste parce que je fais un parti pris. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des choses en fait, il y a des repères dans la Bible qui peuvent nous aider à savoir si quelqu'un est dans la vérité. Regarde, la première des choses, c'est la doctrine apostolique. Amen. Est-ce que la personne qu'on écoute prêche la doctrine apostolique? Regardez, si on parlait dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que l'église va être édifiée. En fait, quand on parle d'édification, c'est comme un édifice. Ça veut dire pour monter une bâtisse. Quand tu montes une bâtisse, tu mets pierre sur pierre sur pierre. On nous dit en fait que le fondement, c'était les apôtres et les prophètes. Jésus a choisi ces 12 apôtres, il leur a donné la vérité. Et alors qu'il leur a donné la vérité, on doit se baser sur eux comme le fondement. Et sinon, on doit bâtir aujourd'hui, c'est sur ce qu'ils ont enseigné. Si quelqu'un enseigne autre chose que ce que les apôtres ont enseigné, il n'est pas dans la vérité. Amen. Amen. Si quelqu'un apporte une autre doctrine, même si c'est un ange, Paul le dit, il n'est pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est la vérité apostolique. Et on dit que Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. Parce que Jésus est au centre de cela. Donc il faut d'abord que la doctrine apostolique. Frère Stéphane, est-ce que tu enseignes la doctrine apostolique? Donc, il enseigne la doctrine apostolique, c'est déjà bon. Deuxièmement, il faut que la personne ait le Saint-Esprit. Tu sais, je n'ai pas envie que quelqu'un vienne m'enseigner sur ses conceptions charnelles. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, je n'ai même pas besoin d'écouter. Amen. Regarde, le Seigneur a dit à ses apôtres, vous allez aller attendre à Jérusalem et vous n'allez rien faire jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Et ils ne sont pas sortis de cette salle-là jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Donc tu ne dois pas enseigner si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, dans Actes chapitre 2. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'entendre ce que tu me racontes. Viens d'abord, je prie pour toi, tu reçois le Saint-Esprit, après tu vas m'enseigner. Et la troisième chose, c'est le style de vie. Souvent, on laisse cela à côté, mais c'est très important. Vous savez, si tu vois un pasteur déjà, il est déjà polygame, qu'est-ce que tu as à faire écouter ce qu'il t'enseigne? Parce que nous devons regarder le style de vie. Le style de vie. Regardez, Jean chapitre 8, verset 31. Et Jésus il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que quand tu viens dans la vérité, c'est censé t'affranchir. Quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu le sers de la manière que tu es censé le servir, c'est censé t'affranchir. Tu ne peux pas vivre dans la vérité et malgré cela rester toujours lié dans toutes les choses que tu étais lié dans le passé. Nous ne devons pas courir derrière les enseignements éloquents ou bien derrière les signes et les prodiges. Nous devons courir derrière la vérité, derrière la parole de Dieu. Et vous savez, la vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est la bonne nouvelle. La vérité, c'est que Christ est venu. Christ était enseveli. Il est mort, il était enseveli, il est ressuscité. C'est ça la vérité. Et c'est ça la chose la plus importante qu'on a dans ce monde. Regardez, si on peut aller rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 15. Les apôtres, partout où ils allaient, ils enseignaient juste l'évangile. Quand tu regardes tous les endroits où les apôtres interviennent dans la Bible, ils enseignent l'évangile. Et en passant, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a donné une autre connotation au mot évangile. Mais l'évangile, la signification de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et Paul nous dit exactement c'est quoi cette bonne nouvelle. Alors si on parlait dans 1 Corinthiens chapitre 15,
verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Tu sais, si tu te posais la question, c'est quoi l'évangile? Voici l'évangile que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Donc non seulement l'évangile doit être annoncé, regarde dans Romains chapitre 10, la Bible dit, comment croiront-ils si personne ne leur enseigne? Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile. Si nous ne la prêchons pas, personne ne va l'entendre. Et tu sais, quand on prêche l'évangile, c'est ta responsabilité à toi de l'apprendre. Et voici l'évangile. Et il dit, non seulement elle vous a été annoncée, mais vous l'avez reçue. Parce que quand on te donne une bonne nouvelle, elle ne te sert à rien jusqu'à ce que tu la reçoives. Il faut que tu la reçoives. Et dans lequel vous avez persévéré. Et après l'avoir reçu, tu dois persévérer là-dedans. Parce qu'il y aura des fausses doctrines qui vont être enseignées. Il y aura tout genre de mensonges qui vont venir, des faux prophètes. Mais il faut que tu demeures dans la vérité. Et par lequel vous êtes sauvés. Parce qu'on est sauvé par l'évangile. Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui peut te sauver. Tu sais, la religion ne va pas te sauver. Les dons à l'église ne vont pas te sauver. Les dons à Centraide ne vont pas te sauver. Tes bonnes œuvres ne vont pas te sauver. Seul l'évangile va te sauver. Parce que nous sommes sauvés par l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, regardez bien, il met bien la condition. La condition, c'est que tu dois retenir cet évangile tel qu'on t'a annoncé. Parce que c'est possible de perdre son salut. Amen. Tu peux recevoir l'évangile aujourd'hui, tu peux la mettre en pratique dans ta vie, mais si tu t'éloignes de cela, tu vas perdre ton salut. Parce qu'il met la condition. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Regardez, une des vérités qu'on nous enseigne dans ce monde-ci, c'est que tu peux croire en n'importe quoi. Aussi longtemps que tu es une bonne personne, tu vas être sauvé. Ça, c'est un mensonge. Et ce mensonge vient de l'enfer. Non, tu ne peux pas croire en n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé, c'est par l'évangile. Hors de l'évangile, il n'y a pas de salut. Hors de l'évangile, il n'y a aucun autre moyen par lequel tu peux être sauvé. Nous sommes sauvés par l'évangile. Parce qu'il dit autrement, vous aurez cru en vain. C'est possible de vivre toute cette vie-ci, sur cette terre, de faire bonnes œuvres après bonnes œuvres, d'aider les gens, d'aider les vieilles personnes à traverser la rue, d'aller nourrir les gens en bordure de rue. C'est possible de faire un tas de bonnes œuvres. Mais si tu n'as pas obéi à l'évangile, tu n'es pas sauvé. Parce que tu sais, si on prend une balance et qu'on pèse les bonnes œuvres par rapport aux mauvaises œuvres que tu as faites depuis ta naissance, on sait de quel côté la balance va tomber. Donc nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par l'évangile. Et il dit ceci, au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu. » Tu sais, Paul a reçu cet évangile-là. C'est pour ça qu'il enseigne. Nous n'avons pas à créer, nous n'avons pas sorti de la parole de Dieu pour commencer à créer des doctrines. La doctrine biblique nous suffit. Et ce n'est que par l'évangile que nous sommes sauvés. Et il dit ici, je l'ai reçu aussi. Et voilà, il commence à nous dire c'est quoi l'évangile. Que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est la première partie de l'évangile. Tu sais, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que toute âme qui pêche doit mourir. En fait, ça avait été établi depuis Adam. L'âme qui pêche doit mourir. Le châtiment que Dieu a établi pour le péché, c'est la mort. Mais quand Christ est venu, il est mort à notre place. Il a payé le prix pour nous. Et c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour toi. Tu sais, à cause de tes péchés, tu devais aller en enfer. Mais il a subi l'enfer pour toi. Il a souffert à ta place. Et c'est ça la bonne nouvelle. Selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli.
La deuxième partie de l'évangile, c'est qu'il a été enseveli. Après sa mort, Christ a été mis sous terre. Il a été enseveli. Mais vous savez quoi? Aussi bien que la mort de Christ soit une bonne nouvelle pour nous, elle n'est pas complètement une bonne nouvelle. Parce que nous ne voulons pas servir un Dieu qui est mort. Amen. Aussi bien qu'il était enseveli pour nous, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Elle est complétée par la troisième partie. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu a payé pour nos péchés. Notre Dieu est enseveli pour nous. Mais notre Dieu est ressuscité le troisième jour. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ton Dieu vit. Et aujourd'hui, il peut te donner le pardon de tes péchés. Aujourd'hui, tu peux être transformé par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu peux venir te repentir de tes péchés, te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et ensuite tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que la manière comment est-ce qu'on obéit cette bonne nouvelle-ci, c'est en obéissant à l'Évangile, qui est dans Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous. La repentance, c'est pour s'identifier à la mort de Christ. Comme Christ est mort, tu meurs de tes actions. Tu demandes pardon pour tes péchés et tu prends la décision d'être une nouvelle personne par l'aide de Dieu. Comme Christ est enseveli, on te baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et comme Christ est ressuscité, tu reçois le don du Saint-Esprit. Amen. Et nous devons obéir à cet évangile. Nous devons obéir à cette bonne nouvelle. Et vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu sais, quand tu obéis à cet évangile-là, le châtiment qui doit te donner la paix avec le Seigneur. Parce que depuis le moment que tu as péché, tu es devenu, il y a une barrière qui s'est formée entre toi et Dieu. Mais pour que tu puisses briser cette barrière-là et rentrer en communion avec Dieu, c'est par le sang de Jésus-Christ. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Et nous rendons grâce au Seigneur pour le prix qu'il a payé. Alléluia. Vous savez, le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, en fait, Paul, dans tout ce livre, il parle de la résurrection. Les premiers versets, comme on a lu tantôt, il est en train de parler, il nous a dit c'est quoi l'évangile. Et après l'avoir dit, il a commencé à faire un développement dessus, de dire que Christ est ressuscité. Il a été vu par plusieurs. Et par la suite, il dit que nous aussi, nous allons ressusciter. Toi aussi, tu vas ressusciter. Si tu deviens une même plante avec Christ, si tu es enseveli avec lui par le baptême en sa mort, et si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu vas aussi ressusciter. Mais moi, il y a quelque chose vraiment qui m'a marqué à la fin de ce chapitre. C'est que après avoir fait cela, Paul regarde la mort en face. Et vous savez, la mort, en fait, c'est l'une des choses, sinon c'est la chose la plus terrifiante qui est sur cette terre. La mort, et le Seigneur a mis la crainte de la mort dans nos cœurs. Tu peux aujourd'hui te lever et dire, oh, je n'ai pas peur de la mort. Mais si on te met une arme à feu devant ton visage, laisse-moi te dire que tes paroles vont changer. Nous avons peur de la mort. Je ne dis pas qu'on a peur de l'après-mort, parce que nous savons ce qui nous attend après la mort. Mais nous avons peur de cet acte-là. On dit souvent, les gens vont dire que oui, mais je préfère si c'est juste une balle dans la tête. Peut-être pour nous, une balle dans la tête, c'est comme une seconde, mais qui te dit que la souffrance, là, ce n'est pas 3 heures. Donc nous avons peur de la mort. Mais tu sais, Paul regarde par la suite la mort en face, à la fin de ce chapitre. Et là, la mort a régné depuis Adam. Depuis le moment que Adam a mangé du fruit défendu, les âmes n'ont pas arrêté de mourir. Mourir, mort après mort. Et la mort a arraché des pères, il a arraché des mères, il a arraché des enfants. Bien, c'est elle. Et la mort a arraché des vieux, des jeunes, des riches et des pauvres. Des gens par milliers, par milliards sont morts. Et la mort a toujours été un mystère. Parce qu'ils n'ont jamais compris ce que c'était la mort. Et elle a attristé des milliers et des milliers de personnes. Et je suis sûr qu'ici, nous avons tous quelqu'un, un proche peut-être, qui a rendu l'âme à un certain moment.
Et pour longtemps, la mort a été invaincue. Mais là, après avoir parlé de Christ, après avoir parlé de ce roi qui est venu et qui a fait cela pour nous, vous savez, Paul fait ce qu'on faisait souvent quand on était petit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. Quand souvent tu jouais avec tes amis, et après, si c'était par exemple un ami qui n'arrêtait pas toujours d'avoir la victoire sur toi, encore et encore, il réussissait toujours à te battre dans le jeu. Le jour où tu réussis à le battre, ce jour-là on va t'entendre. Là tu commences, j'ai gagné, tu as perdu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait ça. Ok, je sais qu'il y a des gens trop sains ici là pour avoir fait ça. Mais on faisait ça quand on était petit. J'ai gagné et tu commences à chanter. Si tu es chrétien, ne fais plus ça. Et là, Paul regarde la mort en face. Et vous savez, il fait exactement la même chose. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire dans notre Seigneur Jésus. Tu sais, si tu obéis à l'évangile, tu as la victoire sur la mort. Si tu obéis à la parole de Dieu, la mort ne peut pas te retenir. De la même manière que Christ est ressuscité, tu vas également ressusciter. De la même manière que Christ a vaincu la mort, tu vas également vaincre la mort. Parce que la mort ne peut plus nous retenir. Et tu peux regarder la mort en face et te moquer d'elle. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent je me moque de la mort. Parce que nous avons la victoire. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et tout à l'heure, quand on chantait, et les gens étaient en train de danser, célébrer. Et je crois que beaucoup, s'ils dansent de cette manière, c'est parce qu'ils réalisent la victoire qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'en Jésus, nous avons la victoire en toutes choses. Nous avons la victoire sur la mort, nous avons la victoire sur la maladie, nous avons la victoire sur les problèmes, nous avons toutes sortes de victoires en Jésus-Christ. Mais cet évangile, cette vérité que tu as reçue, c'est ta responsabilité de t'assurer de ne pas la perdre. C'est ta responsabilité de t'assurer de la garder. C'est ta responsabilité de t'assurer qu'elle ne soit pas polluée. Regardez dans Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tu sais, chaque fois que la parole de Dieu t'est prêchée, juste attache-toi à cela. Saisis-toi de cela, acquiert cette vérité et ne la vends pas. Tu sais, le Seigneur va te donner des opportunités. Mais il faut que toi, tu saisisses ces opportunités. Il faut que chaque fois que tu as la conviction, que tu ne repousses pas cette conviction-là, mais que tu te saisisses d'elle et que tu la mettes en pratique dans la vie. Parce que laisse-moi te dire que cette parole, cette Bible, c'est la chose la plus importante dans ta vie. Il n'y a rien qui peut être comparé à cela. Il n'y a rien en fait que tu peux, mesurer dans ta vie qui puisse dépasser ceci. Ça doit être au centre de ta vie. Tu sais, il y a une parabole dans la parole de Dieu, c'est la parabole de la perle de grand prix. On dit que cette personne-là a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le terrain. Et vous savez, c'est la réaction que tu dois avoir avec la parole de Dieu. Quand tu viens à Dieu, il faut que tu sois prêt à tout lâcher pour te donner au Seigneur. Il faut que peu importe les choses qui te retenaient, peu importe les choses qui avaient la valeur dans ta vie, que tu te débarrasses de cela pour t'accrocher à Dieu. Parce que c'est un si grand salut. C'est une si grande grâce que tu sois aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Si tu essaies de te rappeler de où tu étais il y a cela quelque temps, laisse-moi te dire que ce n'est pas par ta puissance que tu es ici aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Alors tu dois te saisir de cette vérité. Tu dois la mettre en pratique dans ta vie. Et tu ne dois laisser personne et rien venir la polluer. Regardez dans le livre de Jean, chapitre 6.
Jésus a fait des miracles. Et le premier miracle qu'il a fait, on est tous familiers avec cela, on ne va pas le lire, mais il a multiplié les pains. Il était environ 5000 hommes, si on compte avec les femmes et les enfants. Si on est conservateur, on va dire que c'était 15 000 personnes. 15 000 personnes étaient en train de suivre Jésus. Et là, Jésus est monté sur la montagne. Il leur a dit, asseyez-vous. Et ensuite, il a pris 5 pains et 2 poissons, il a multiplié, il a nourri toute la multitude. Et là, le peuple s'est réjoui et tout était bon. Parce que nous avons un Dieu qui multiplie. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Et le même Dieu qui a fait des miracles dans le passé, il est encore capable de faire ces mêmes miracles aujourd'hui. S'il a guéri des gens dans le passé, si tu es malade aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu peux sortir d'ici aujourd'hui guéri. Mais après avoir fait cela, on dit que cette foule-là, ils ont commencé à suivre Jésus partout où il allait. Et même pendant la nuit, il a fait un autre miracle. Il a marché sur l'eau. Il allait de l'autre côté du rivage. Mais le lendemain matin, la foule s'est débrouillée comme ils pouvaient. Et ils ont aussi traversé le rivage. Et là, les voilà qui s'avancent. Et ils viennent voir Jésus. Dans Jean chapitre 6, verset 14, la Bible dit, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. En fait, ça s'est avancé. Quand ils avaient vu le miracle, c'est là qu'ils ont reconnu que non, ça c'est vraiment le prophète, ça c'est Jésus. Mais regardez maintenant le verset 26. Quand ils retrouvent Jésus, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Tu vois, ce n'était même plus vraiment les miracles qui les intéressaient. Ils étaient venus pour des besoins particuliers. Le Seigneur leur donnait le pain gratuitement. Le Seigneur pourvoyait à leurs besoins sans qu'ils n'aient besoin de travailler. Mais Jésus connaissait leur motivation. Jésus savait pourquoi ils étaient venus. Parce qu'on peut tromper tout le monde. Tu peux tromper ton frère, tu peux tromper ta soeur, mais quelqu'un que tu ne vas jamais tromper, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il connaît ta motivation. Il sait exactement ce que tu es venu chercher aujourd'hui. Il sait exactement dans quelle attitude tu es venu. Il connaît exactement tes besoins. Mais là, il leur a dit, vous êtes venus parce que vous voulez du pain gratis. Mais là, au lieu de multiplier encore le pain comme il a fait la première fois, parce que si tu regardes bien, quand Jésus est venu sur cette terre, ce n'était pas pour multiplier les pains. Il est venu pour mourir à la croix. Quand il est venu, c'était pour notre salut. Quand il est venu, c'était pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Et les miracles qu'il a fait, c'était juste pour attirer la foule. Parce qu'il faisait les miracles, après il prêchait la parole. Et là, maintenant qu'ils sont venus, le verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jésus était en train de parler des choses spirituelles. Il disait qu'il est le pain de vie. Vous êtes venus chercher un pain matériel. Vous êtes venus chercher un pain comme celui que Moïse vous a donné. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne vous a pas donné le vrai pain. Parce que le vrai pain, c'est Jésus. Verset 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Vous voyez, il était toujours dans l'ancien pain. Nous voulons encore le pain que tu nous as donné la dernière fois. Je vais juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur ne va pas toujours te bénir matériellement. Le Seigneur ne va pas toujours répondre par des miracles à tous tes prodiges. Tu sais, quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, souvent au départ, je ne sais pas qui a expérimenté cela, mais j'ai déjà vu cela arriver à beaucoup de saints. Quand ils viennent d'arriver au Seigneur, c'est comme si le Seigneur exauce toutes leurs prières. Vous voyez, c'est comme un enfant nouveau-né. On lui achète tous les jouets, tous les cadeaux. Mais après un certain temps, on te demande, écoute, ça coûte de l'argent. Et quand tu viens de venir au Seigneur, le Seigneur va te bénir énormément. Mais après un certain moment, il va commencer à te faire passer à travers des épreuves. Et là, le Seigneur était en train de le faire passer à travers des épreuves. Il a dit, vous étiez venus pour le pain.
je vous ai donné le pain au départ, mais cette fois, je ne vais plus vous donner le pain. Et comment est-ce que vous allez réagir? Et là, Jésus est quitté du matériel. Il a commencé à parler du spirituel. Il dit, je suis le pain qui donne la vie. Il dit, Moïse vous a donné un pain, mais il y a du meilleur pain présentement. Et le verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est en train de parler des choses éternelles. Tu sais, peut-être aujourd'hui tu es venu avec un besoin particulier. Peut-être tu es venu avec un besoin de guérison. Peut-être tu es venu avec un besoin financier, un besoin dans ta famille. Le Seigneur peut également te rencontrer là-bas. Et tu sais quoi, si tu as la foi, il va te rencontrer là-bas. Mais je veux juste que tu mettes cela de côté. Mais que tu mettes d'abord ta vie entre les mains du Seigneur. Parce qu'avant tout, ce qui est le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Ce qui est le plus important, c'est que tu sois en règle avec le Seigneur. Tu sais, mets les besoins matériels de côté. Parce qu'il donne les besoins matériels à ses enfants dans leur sommeil. C'est ça que la Bible dit. En fait, même si tu ne lui demandes pas, il va pouvoir à tes besoins matériels. Mais tu dois chercher premièrement le royaume des cieux. Tu dois chercher premièrement sa justice. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vont vous être données par-dessus. Cherche le royaume des cieux. Il faut que tu te décides que je vais faire ce que ça prend aujourd'hui pour être en règle avec le Seigneur. Je ne sors pas d'ici aujourd'hui si je n'ai pas fait ce que ça prend pour être en règle. Vous savez, certaines personnes, ils veulent toujours que le Seigneur fasse des choses prodigieuses avec eux. Ils veulent, oh Seigneur, utilise-moi pour aller en Amazonie et que je gagne toutes les âmes qui sont dans la forêt. Seigneur, utilise-moi pour imposer mes mains aux malades. Utilise-moi pour ressusciter les morts. Je vais arriver dans un hôpital que dès que mes pieds franchissent la porte, tous les malades se lèvent. Il y a des gens qui ont des rêves prodigieux. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien de rêver pareil. C'est bien d'avoir des ambitions spirituelles. Aussi avec les bonnes motivations. Amen. Parce que le Seigneur connaît nos motivations. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que avant de regarder loin, fais d'abord ce qui est devant toi. Fais d'abord, obéis d'abord à toute justice qui se trouve devant toi. Tu as envie d'être un grand prophète, mais tu n'as pas encore obéi à l'évangile. Tu as envie d'être puissamment utilisé dans les ministères de guérison, mais ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Tu n'as pas obéi à la sanctification, tu n'es pas en train de vivre selon la parole de Dieu. Non, mets d'abord cela en premier. Les gars, il dit ceci, qu'à la fin des temps, beaucoup viendront et diront, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Vous savez, je préfère ne faire jamais aucun miracle sur cette terre, mais aller au ciel. Alléluia. Je préfère même ne jamais guérir aucun malade, mais que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Alléluia. Parce que c'est la chose la plus importante. Mais là, eux, ils regardaient sur les choses matérielles. Et regardez le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous savez, le but de Jésus avant tout, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu ailles au ciel. Et regardez le verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissions le père et la mère? Comment donc est-il, comment dit-il, je suis descendu du ciel? Tu sais qu'il y avait une incompréhension en fait qui s'est produite. Parce qu'il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il est en train de dire, je suis le pain descendu du ciel. Et la chose en fait, une des raisons premières pour laquelle beaucoup de personnes s'éloignent de Dieu, c'est l'incompréhension. Beaucoup ont quitté la maison de Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans leur vie.
Ils sont venus à Dieu, ils se sentaient bien, ils se sentaient en forme, ils se sentaient vraiment planer dans les nuages. Mais après un certain moment, ce sont des problèmes qui sont venus, ce sont des tribulations. Et ils ont commencé à regarder cela, ils ont prié par rapport à cela, ils ont jeûné par rapport à cela, ils ont fait des sacrifices. Mais c'est comme si rien n'avançait. Et à cause de cette incompréhension, beaucoup se demandent, est-ce que je suis vraiment dans la vérité? Est-ce que ce que je suis en train de faire ici, c'est vraiment ce que le Seigneur m'appelle à faire? Ils vont venir voir le pasteur, je crois que le Seigneur m'appelle à aller à un autre endroit. Tu sais, ce n'est pas la tribulation qui est une marque que le Seigneur t'appelle à aller à un autre endroit. En fait, la tribulation, c'est une marque que tu dois plutôt rester. Amen. La tribulation, c'est une marque que, en fait, c'est même l'endroit où tu dois être. Parce qu'il a dit que vous allez subir les tribulations. Un chrétien ne doit pas voir la tribulation comme étant « Oh, ça c'est une surprise, une tribulation ». Non, ça devait arriver, c'est écrit. Et ne laisse jamais l'incompréhension t'éloigner de Dieu. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, c'est le Seigneur. Même si tu ne comprends pas pourquoi tu traverses telle situation, c'est le Seigneur. Même si tu ne comprends pas pourquoi tel ou tel s'est passé, c'est le Seigneur. Vous savez, dans Psaume chapitre 105, verset 17, la Bible dit, « Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. » Tu sais, quand tu lis ce passage ici, et que tu connais déjà l'histoire de Joseph, pour toi, en fait, ça va sembler comme s'il n'y a pas de difficulté là-dedans. Parce que quand tu vois qu'on a envoyé Joseph pour être comme un esclave, tu sais en fait que le plan du Seigneur derrière cela, c'était d'élever Joseph à la position de premier ministre en Égypte, de telle manière que sa famille allait venir plus tard lors de la sécheresse, il allait les nourrir. Mais laisse-moi te dire que Joseph, dans sa condition, ne voyait pas cela comme ça. Joseph, en fait, lui, il se voyait comme un esclave qui allait en Égypte. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. Et peut-être que Joseph ne comprenait rien de tout cela. Peut-être qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que chaque fois qu'il fait les bonnes choses, ce sont toujours les mauvaises choses qui lui arrivent. Chaque fois qu'il fait le bien, il reçoit plutôt en retour le mal. Chaque fois, alors qu'il ne s'est pas éloigné de la parole de Dieu, il a eu plusieurs occasions de le faire. Mais c'était une incompréhension totale. Mais regardez le verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Parce que la vérité va t'éprouver. La vérité va t'éprouver. Le Seigneur va te faire des promesses. Mais dans les jours qui vont suivre, tu auras l'impression que la promesse est en train de s'anéantir. Tu auras l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir pour cette promesse. Laisse-moi te dire que c'est une épreuve que tu es en train de traverser. C'est une épreuve. Et regardez, dans Jacques chapitre 1, verset 2, la Bible, ça c'est un verset en fait, avec lequel beaucoup ont des problèmes. Jacques dit, verset 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Qu'on doit regarder les épreuves qu'on traverse dans notre vie comme de la joie complète. Donc ça veut dire que les problèmes que j'ai maintenant, je dois être joyeux à cause de ces problèmes. Je suis malade, mais je dois être joyeux pour cette maladie. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En fait, le moyen pour le Seigneur de produire la patience en toi, c'est à travers les épreuves. Le moyen pour le Seigneur de te changer, c'est à travers les épreuves. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire qu'au milieu de tes épreuves, n'abandonne pas le Seigneur. Laisse le Seigneur œuvrer. Laisse le Seigneur faire sa volonté dans ta vie. Laisse le Seigneur t'amener où il veut t'amener. Juste persévère. Quand on parle de patience ici, en fait, c'est la même signification que la persévérance. N'évite pas l'épreuve, mais persévère là-dedans. Parce que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Parce que la patience, quand il parle de parfait, ici, il est en train de parler de maturité. Le Seigneur, en fait, amène à la maturité à travers les épreuves. Le Seigneur ne va pas t'épargner les épreuves. Les épreuves vont arriver. Mais il faut que toi, dès le départ, tu te dis que j'ai acquis la vérité et je ne la vendrai point. Je vais demeurer dans l'œuvre du Seigneur. Je ne vais pas bouger. J'ai installé mon domicile ici et c'est ma maison. Regardez le verset 5. Certaines personnes pensent souvent que ce verset c'est hors contexte. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Tu sais, souvent on regarde ce verset et on se dit que mais de quoi est-ce qu'il parle? Il vient de parler des épreuves, là mais il parle de sagesse, il est en train de parler de la même chose. En fait, il dit que si dans tes épreuves, tu manques de sagesse, tu ne réussis pas à comprendre pourquoi ces choses-là arrivent, mais demande au Seigneur, il va te le dire. Demande au Seigneur. Même s'il ne va pas te le dire, soit il va te le dire, et même s'il ne te le dit pas, il va te donner la grâce pour pouvoir surmonter ces épreuves. Parce que nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui compatit en nos faiblesses. Tu sais, alors que tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas, il est ton berger. Et même s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, juste persévère. Un jour, tu vas le comprendre. Et regardez, après cela, Jésus, au verset 51, leur dit encore, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Il dit que le pain qu'il va donner, c'est sa chair. Vous savez, pendant que Jésus était en train d'enseigner, il voyait que les gens étaient un peu dans l'incompréhension. Il voyait qu'il y avait beaucoup. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand on a vu comment plusieurs ont réalisé qu'ils n'allaient pas leur donner du pain, il y a un bon nombre d'entre eux qui sont partis. Ils ont abandonné le Seigneur. Mais malgré le fait que le Seigneur les voyait partir, il n'a pas changé son discours. Vous savez, la prédication de la parole de Dieu n'a jamais été faite pour divertir les saints. La prédication de la parole de Dieu n'a jamais été faite pour divertir les gens. Le but de la parole de Dieu, c'est de te dire ce que tu as besoin de faire pour être sauvé. Ne viens jamais à l'église en espérant que tu vas être diverti, que tu vas être amusé. Ça, ce n'est pas un show. Ça, c'est l'église du Dieu vivant. Ça, c'est un hôpital. En fait, c'est une urgence. Les âmes doivent être sauvées. Et nous devons faire ce que ça prend pour être sauvés. Et il a continué. Il dit, vous devez manger de ma chair. Je dois donner ma chair au monde. Et il parle de sa chair. Il parle de son sang, qu'il doit boire son sang. Il parle de toutes ces choses-là. Je ne vais pas le lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous savez, après qu'il ait parlé de cela, la Bible nous dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, tu sais, au départ, on n'avait pas parlé des disciples. Au départ, c'était les gens qui suivaient. Parce que d'habitude, les gens qui suivent, ils vont quitter à l'incompréhension. Tu sais, si tu viens à l'église juste pour suivre, si tu viens à l'église juste pour suivre la foule, sans avoir une relation avec le Seigneur, quand des choses vont arriver dans ta vie que tu ne vas pas comprendre, tu vas abandonner l'église. Parce que tu n'as pas de relation avec lui. Il ne te parle pas, tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu viens juste à l'église comme si c'était un moment de divertissement. C'est l'incompréhension qui va t'échapper de la maison de Dieu. Mais après cela, si l'incompréhension ne t'a pas chassé, il y a une autre épreuve qui va s'en venir. Et l'épreuve, là, c'est l'offense. Parce qu'un jour ou l'autre, tu peux écrire cela quelque part, tu vas être offensé. Soit tu vas être offensé par ton frère, soit tu vas être offensé par ta soeur, tu peux même être offensé par le pasteur, tu vas être offensé par quelqu'un. Et là, ici, ils ont été offensés par la parole que Jésus a dit. Regardez, on dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter?
cette parole est due. Ils ont été offensés. Vous savez, Paul dit ceci, je n'ai point honte de l'évangile. Et qu'il dit je n'ai point honte de l'évangile, souvent on regarde cela juste dans le sens avoir honte comme être gêné par rapport à ça. Non, ce n'est pas seulement cela. En fait, le mot honte, là, si tu regardes sa signification, il y a aussi une connotation de offense. Je ne suis pas offensé par l'évangile. Parce que l'évangile, en fait, est offensant. Tu sais, c'est offensant. Peut-être que la plupart d'entre nous, nous avons été dans l'église depuis longtemps. Mais laissez-moi vous dire que c'est offensant pour quelqu'un qui vient. Peut-être pour la première fois, il s'assoit. Et là, le prédicateur s'en vient devant. Il commence à parler, à le gronder. Et après, il lui dit que tu es pécheur. Il faut que tu obéisses à l'évangile. C'est offensant pour certains. Que je suis pécheur. Parce que certains se regardent comme juste. Ils se regardent, écoute, ce matin, j'ai donné de la nourriture à un sans-abri que j'ai croisé en haut. Je n'ai fait que des bonnes choses. J'ai embrassé ma mère avant de sortir. Et on regarde tout ça, on se dit que ok, j'ai été juste. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te regarde et il dit que tu es pécheur. Et l'évangile est offensant. Et si ce n'est pas à ce niveau, si ça va t'offenser un mois ou un autre, parce que le Seigneur va te demander quelque chose qui va t'offenser. Et là, ils ont été offensés, et ils sont partis. Mais dans Hébreux chapitre 3, verset 12, la Bible dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Parce que laisse-moi te dire que si la parole de Dieu t'offense, tu auras toujours le choix. Est-ce que tu vas permettre à cette offense-là de te rapprocher de Dieu, ou bien tu vas permettre à cette offense-là de s'éloigner de toi? Parce que quand la parole de Dieu vient, la Bible dit qu'elle fait comme une épée à double tranchant. Ça va venir toucher exactement cette chose-là que le Seigneur veut que tu changes. Et tu sais, quand ça va venir toucher cela, là, ton cœur qui est méchant, parce que la Bible nous dit que notre cœur est méchant, ton cœur qui est méchant ne va pas vouloir changer. Ton cœur qui est méchant va commencer à trouver des justifications pour ne pas obéir à cela. C'est pour ça qu'on parle de méchant et incrédule. Ça va chercher des raisons pourquoi je ne dois pas obéir à cela. Et à cause de cela, si tu ne fais pas attention, tu risques de te détourner de Dieu. Parce que le vrai problème au départ, ce n'est pas vraiment la croyance. Je vois que la plupart d'entre nous aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons en Dieu. Et nous croyons que la parole de Dieu est vérité. Mais pourquoi est-ce qu'on discute avec certains versets? En fait, on discute avec certains versets parce que nous voulons faire certaines choses, mais la parole de Dieu nous dit de faire autre chose. Nous avons déjà décidé que c'est comme ça qu'on allons faire. Vous savez, certaines personnes prient comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que mon règne vienne, que ma volonté soit faite. Vous savez, nous ne cherchons pas notre volonté, nous cherchons la volonté de Dieu. Et nous devons arrêter de venir avec déjà des idées préconçues, avec déjà une manière comment nous avons décidé qu'on allait agir et imposer ça au Seigneur. Mais nous devons venir juste avec les bras ouverts, le cœur ouvert et dire Seigneur, parle-moi, je veux obéir. Dis-moi ce que tu veux que je change aujourd'hui. Dis-moi où est-ce que tu veux m'amener. Montre-moi tes voies parce que je désire changer. Mais on nous dit que ces personnes, ils ont été offensées et ils sont partis. Et vous savez, Jésus n'a pas couru après eux. Parce que il n'a pas été appelé à courir après les gens. La bonne nouvelle a été annoncée à tout le monde. Mais maintenant, c'est à chacun de décider s'il va y obéir ou pas. Et là, au verset 66, on dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Parce que si tu n'es pas offensé, si tu ne t'éloignes pas du Seigneur, par l'incompréhension, tu risques de t'éloigner par l'offense. Et là, regardez ce que le Seigneur Jésus fait au verset 67. Jésus donc dit aux 12, là il se retourne, il regarde les 12.
Et regardez les apôtres. Vous savez, les apôtres, ils avaient tout vendu. Ils avaient tout abandonné. Ils avaient tout mis de côté. Comme le verset qu'on a lu en introduction. Ils avaient acquis la vérité. Ils avaient décidé de ne jamais la vendre. Ils avaient décidé de faire tout ce qui était dans leur possible pour demeurer auprès du Seigneur. Et tu sais, c'est le seul moyen en fait de servir le Seigneur. Le seul moyen de servir le Seigneur, c'est de mettre tes pensées de côté, de mettre tes décisions de côté, de mettre tes croyances de côté, mais de juste acquérir la vérité. Je veux acquérir la vérité. Et il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'évangile. Christ est mort, Christ est enseveli et Christ est ressuscité. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas juste le jour que tu l'obéis pour la première fois. Chaque jour, tu dois appliquer cet évangile dans ta vie. Parce que laisse-moi te dire que quand tu écoutes la parole de Dieu, la Bible dit que la lettre tue. Parce que la parole de Dieu, c'est censé tuer les choses en toi. Il faut que quand tu prennes cette parole-là, elle ait un effet dans ta vie. Il faut que tu la mettes en pratique dans ta vie. Et que certaines œuvres mortes disparaissent. Mais tu sais quoi, après que cette parole-là a été tuée, le sang de Jésus va te laver. Et la Bible dit que si nous sommes en communion avec Christ, son sang, le sang de son Fils nous lave continuellement. Et après cela, l'Esprit de Dieu encore va te renouveler. Et je sais que l'Esprit de Dieu est parmi nous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est parmi nous. On peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Et on dit que Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce qu'un jour, cette question va aussi être posée. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves présentement. Peut-être présentement tu es au 3e ciel avec le Seigneur. Et tu es en train de danser avec les anges. Ou peut-être en ce moment tu es dans les vallées de l'ombre de la mort. Mais tu auras cette question-là qui va t'être posée. Et toi aussi, est-ce que tu veux quitter la maison de Dieu? Vous savez, en début d'année, il y avait des personnes qui étaient là, qui ne sont pas là aujourd'hui. Parce que c'est à nous-mêmes de nous décider si nous allons servir le Seigneur. C'est à toi de te décider si tu vas laisser l'incompréhension, si tu vas laisser l'offense t'éloigner de la maison de Dieu. C'est à toi de décider si tu as posé tes fondements dans la maison du Seigneur et si tu ne vas pas y bouger. Mais Simon-Pierre lui répondit au verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, où est-ce que je vais aller? Il n'y a rien dehors pour moi. Seigneur, où est-ce que je vais aller? Je n'ai que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Parce que j'ai tout vendu. » Vous savez, il y a cette histoire-là. Peut-être certains l'ont déjà entendu. Mais c'était un capitaine de bateau. Et c'était au temps des conquistadors. Et je crois que c'était pour... Quand ils avaient atterri sur... je crois que c'est une île en Amérique du Sud. Et le nom du capitaine, c'était le capitaine Cortez. Et quand il est arrivé avec son ami, il les a demandé tous de descendre des bateaux. Ils ont tous descendu du bateau. Après, il leur a dit, nous sommes venus ici pour conquérir cette terre. Et nous n'allons pas nous laisser de choix. Nous n'allons pas avoir une deuxième option. Nous allons soit conquérir cette terre, soit mourir. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à ses hommes d'aller brûler les bateaux. On n'aura pas de voie hors d'ici. Soit on conquiert cette terre, soit on meurt. Et le Seigneur t'appelle aujourd'hui à brûler tes bateaux. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à éliminer les plans B, à éliminer les deuxièmes options, à vendre toute autre chose, mais à garder la vérité. Parce que la vérité, c'est la chose la plus importante que tu as dans ta vie. La
La vérité, c'est la chose la plus importante que tu as dans ta vie. Alléluia. Si on peut fermer nos yeux, et on va prier. On va faire des engagements devant le Seigneur. Alléluia. Je veux qu'on s'engage devant le Seigneur aujourd'hui à faire tout ce qui est dans notre possible pour acquérir la vérité, à la mettre en pratique et à ne jamais la vendre. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur, auprès de toi, Papa. Parce que nous sommes décidés à te suivre. Nous sommes décidés à s'attacher à toi. Nous sommes décidés, Père Céleste, à faire, Seigneur, ce que ça prend, Papa, pour avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, Papa. Toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, Père Céleste, c'est de demeurer en toi, Papa. Tu as dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, Papa. Et nous avons décidé que nous allons persévérer. Nous avons décidé, Papa, que nous allons nous accrocher à toi, Papa. Seigneur, je prie, Père Céleste, pour tous ceux qui sont sous le timbre de ma voix, Papa. Afin, Seigneur, que des engagements se passent présentement, Papa. Et que des décisions soient prises, Papa. Et Seigneur, que des bateaux soient brûlés, Papa. Que des plans B soient éliminés, Papa. Mais Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, ou rien. Que ce soit toi, Seigneur, ou rien. Alléluia. 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 Et alors que nous avons toujours les yeux fermés, alléluia, nous nous trouvons tous devant le Seigneur présentement. Si on peut garder nos yeux fermés et juste continuer à se concentrer sur le Seigneur Jésus. On se trouve tous devant le Seigneur. Et le Seigneur aujourd'hui t'appelle à faire ce qui se trouve devant toi. Il t'appelle à obéir à toute vérité qui se trouve devant toi. Et tu sais, la première vérité à laquelle le Seigneur t'appelle à obéir, c'est d'abord la repentance. Tu dois te repentir de tes péchés. Et la repentance n'est pas une confession. La repentance, en fait, c'est dire au Seigneur, demander au Seigneur pardon pour ses péchés et prendre l'engagement de vivre selon sa parole. Et j'aimerais qu'on fasse tous ensemble une prière de repentance. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, nous venons auprès de toi aujourd'hui, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous avons désobéi, Seigneur, à ta parole. Nous avons désobéi, Seigneur, à tes principes et à tes préceptes, Papa. Mais nous venons aujourd'hui reconnaissant, Seigneur, nos péchés, Papa, et nous voulons te demander pardon, Papa. Pardonne-nous de toutes nos iniquités, Papa. Nous voulons recommencer à zéro aujourd'hui avec toi, Papa. Lave, Seigneur, nous, Papa, de toute forme, Seigneur, de péché, Papa. Mais, Seigneur, nous venons, Papa, afin, Papa, de prendre la décision de vivre, Seigneur, selon ta parole, Papa. Et d'obéir à toute vérité que tu as placée devant nous. Et toute vérité qui se trouve dans ta parole. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu sais, quand tu demandes pardon au Seigneur, avec sincérité de cœur, le Seigneur te pardonne. Et le Seigneur t'appelle maintenant à aller à la prochaine étape. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, je veux d'abord que ces personnes, s'il y a des gens ici qui n'ont pas encore été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, s'ils peuvent lever juste leur main. Je suis le seul à les voir. Ok, voilà une personne. Et est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues? Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, si tu peux lever ta main. Amen. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tous ouvrir nos yeux. Alors on va tous avancer en avant et on va prier le Seigneur. Et si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux te faire baptiser aujourd'hui pour le pardon de tes péchés. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit,